Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Leeds, un coach sportif tue son ex et son conjoint par jalousie. Une enquête d'Apolline Richard. En l'espace de quelques heures, cette soirée en amoureux a permis à Cathy d'oublier ses soucis. Ce 14 mai 2023, Steven, son nouveau petit ami, l'a emmené voir un film au cinéma, puis ils se sont offerts un petit resto sympa. Il est maintenant 1h du matin. Le taxi dépose Cathy devant le portail noir et blanc de sa maison d'Huddersfield dans la banlieue anglaise de Leeds. La jeune femme aurait bien prolongé le plaisir en passant 1 heure ou 2 chez Steven. Mais Betty, l'étudiante qui garde ses enfants, doit commencer à s'impatienter. Un dernier baiser, un signe de la main et le taxi s'éloigne. Cathy s'empresse d'ouvrir le portail et de le refermer derrière elle. À présent qu'elle est seule, l'oppressante réalité l'étreint à nouveau et la peur l'envahit. Cela fait seulement 12 jours que Cathy a quitté l'homme qui lui pourrissait la vie depuis des années. Depuis, elle a l'impression de sentir sa présence autour d'elle, comme s'il suivait chacun de ses pas. Malheureusement, elle va bientôt s'en rendre compte. Ce n'est pas qu'une impression. À 27 ans, Cathy, une jolie femme aux cheveux clairs, est déjà maman de 4 enfants nés de 2 pères différents. En dépit de son jeune âge, elle est, de l'avis de tous, une maman très dévouée. En 2018, alors que son dernier-né avait 6 mois, elle rencontre un certain Marcus Osborne, le coach sportif de la salle où elle s'était inscrite pour retrouver la ligne après sa grossesse. Un type d'une trentaine d'années, au crâne dégarni et à la barbe de 3 jours. Pas vraiment le prince charmant, mais lui au moins semble s'accommoder de la présence des 4 gamins de Cathy. Il s'installe bientôt chez elle, mais la lune de miel va être de courte durée. Marcus Osborne se révèle rapidement être un tyran domestique, une brute aussi. Scénario connu, ce sont d'abord les violences verbales, puis les humiliations et les premiers coups. Cathy se retrouve prise au piège, sous l'emprise d'un sauvage qui lui dicte comment elle doit s'habiller, fait le tri dans ses relations, lui interdit l'usage des réseaux sociaux et lui cogne dessus pour un oui ou pour un non. Le calvaire va durer 5 ans. Précisément jusqu'au 28 avril 2023. Ce jour-là, Osborne est ivre, comme souvent, et Cathy a le malheur de lui tenir tête. Il l'attrape par les cheveux et la roue de coups. Le passage à tabac de trop. Le 2 mai, elle fait ses valises, prend ses enfants sous le bras et part se réfugier chez sa mère. Pour tout dire, sa décision est également motivée par le fait qu'elle vient de rencontrer un autre homme, Steven Arnett, un beau gosse dans les bras duquel elle voit l'espoir d'une nouvelle vie. Dans les jours qui suivent son départ, Marcus Osborne, tantôt suppliant, tantôt menaçant, l'inonde de messages et d'appels. Là encore, tout cela est tristement prévisible. Le 10 mai, Cathy accepte de lui parler quelques minutes au téléphone. Allô Marcus, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, je veux bien te parler mais ça changera rien, je te préviens. Écoute Cathy, depuis que tu es partie, je deviens dingue. Je t'assure, si tu ne reviens pas, il va se passer quelque chose de grave. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais me suicider. Tu sais que j'en suis capable. Et tu en seras responsable. Tu pourras vivre avec cette culpabilité? Arrête, tu vas pas te suicider. De toute façon, je te l'ai dit, ça changera rien. On n'a plus rien à faire ensemble. Il faut que tu comprennes ça. T'inquiète pas, j'ai tout compris. Je sais que tu as un mec. Qui t'a dit ça? Personne, mais je sais tout. Je sais tout sur toi. Et je te garantis que tu vas me le payer. C'est une menace, c'est ça? Prends-le comme tu veux, petite salope. Tu sais ce qui va se passer? Je vais vous égorger, toi et ton mec. Vous l'aurez bien cherché. Comment a-t-il appris l'existence de Steven? Cathy l'avait oublié, mais Osborne détient les codes d'accès de son compte Snapchat. Il lui a suffi de quelques clics pour découvrir qu'il avait déjà été remplacé. Choquée par ce coup de fil, la jeune femme se rend au poste de police de Huddersfield et porte plainte. 2 jours plus tard, son ex est arrêté et une procédure d'enquête est ouverte. Mais hélas, en attendant que la justice statue sur son cas, l'homme est relâché. On lui ordonne de quitter sur le champ le domicile conjugal et on lui interdit formellement d'entrer en contact avec Cathy.
La jeune mère de famille réintègre donc sa maison avec ses 4 enfants, mais aussi avec la peur au ventre. Elle connaît bien Marcus Osborne. Elle sait qu'il n'est pas du genre à se soumettre docilement aux injonctions des autorités. Le 14 mai, Cathy rentre donc chez elle d'une soirée entre amoureux. Derrière les murs de briques rouges, l'attendent ses 4 enfants et Betty, la babysitter. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'1 heure plus tôt, Osborne s'est introduit dans cette maison qu'il connaît bien. Les enfants étaient couchés depuis longtemps. Sous la menace d'un couteau, l'homme a enfermé la babysitter dans une des chambres. Au moment où Cathy ouvre la porte d'entrée, il l'attend, planqué au détour d'un couloir, un couteau de cuisine à la main. À peine a-t-elle fait quelques pas à l'intérieur qu'il se rue sur elle et la poignarde sauvagement à la poitrine, au ventre et au visage. La malheureuse tente de parer les coups comme elle peut, mais le déluge de violence ne lui laisse aucune chance. On relèvera 99 plaies sur son corps martyrisé. En attendant, comble de l'horreur, tandis qu'elle agonise au sol dans une mare de sang, son assassin la viole. Mais Osborne n'en a pas fini avec sa vengeance. Il utilise ensuite le portable de sa victime pour tendre un piège à Steven, à qui il demande par Snapchat de venir sans attendre. Il lui commande même un VTC pour faciliter les choses. Au moment où Steven Arnett passe la porte, il est foutu. Osborne se rue sur lui et le frappe de 24 coups de couteau. Mais il ne se contente pas de le poignarder. Il mutile ensuite son cadavre en s'acharnant sur ses organes génitaux. Bientôt, les corps sanglants de Steven et Cathy reposent à ses pieds. Dans une mise en scène ignoble, le massacreur les place côte à côte, tels des Roméo et Juliette immolés sur l'autel de sa folie meurtrière. À l'étage, les 4 enfants de Cathy dorment ou font semblant. La pauvre babysitter, elle, a tout entendu. Les cris de douleur, les râles d'agonie. Elle perçoit maintenant les pas du tueur qui grimpe les marches de l'escalier. Il parle seul. Il rit, puis il entre dans la chambre, sa lame ensanglantée toujours à la main. « Si tu cries, je te tranche la gorge. » dit-il à Betty en se penchant sur elle. Puis il lui ordonne de se déshabiller. « C'est la dernière fois que je baise avant longtemps. » Après avoir abusé de la pauvre fille terrorisée, Osborne la laisse miraculeusement partir. Il se rendra à la police quelques heures plus tard. Entre-temps, les corps suppliciés de ses victimes ont été découverts. Mais l'assassin placé en garde à vue garde obstinément le silence. Il n'a aucune explication à donner, estime-t-il. Après tout, son œuvre parle pour lui. Ce 1er mars, Marcus Osborne a été condamné à la détention à perpétuité par le tribunal de Leeds. Durant ce procès expédié en 2 jours, aucun argument avancé par la défense n'a pu atténuer l'horreur des crimes commis cette nuit-là. Comme l'a soutenu le procureur Jonathan Sandiford dans son réquisitoire, ni les problèmes d'alcool de l'accusé, ni son enfance malheureuse ne peuvent aider à comprendre ses actes. Après l'annonce du verdict, tandis que le condamné se levait pour sortir du box escorté par 2 policiers, un proche de Cathy s'est levé de son siège pour hurler. « J'espère que tu pourriras en enfer !» Si pareil endroit existe, Marcus Osborne y a à coup sûr sa place réservée. En attendant, c'est dans une cellule qu'il va terminer sa misérable existence. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.